On a pas mal de petits crucifix, on a un briquet. En termes d'objets personnels aussi, on a une Bible. Bagues, boutons, porte-monnaie, des centaines d'objets qui reposaient depuis 1916 aux côtés de soldats australiens et britanniques. Sur ce vaste chantier de fouilles implanté à Fromelles depuis 4 mois, 222 dépouilles ont été exhumées. Il reste une dernière fosse à examiner avec précaution par des archéologues recouverts de la tête aux pieds. Combinaison, charlotte, gants, masques, afin de ne pas contaminer les ossements en vue d'études ADN. Donc en fait c'est pour protéger les squelettes que les vivants se protègent. Les ossements sont radiographiés, lavés, séchés, étudiés un par un. Interdiction de filmer ces étapes car aucun corps n'a pour l'instant été identifié. L'offensive de Fromelles fut la première et la plus sanglante pour les Australiens. Le 19 juillet 1916, les troupes britanniques et australiennes attaquent une section allemande. L'opération a été un échec total. Les troupes australiennes et britanniques ont été éprouvées par les feux d'artillerie allemands, également les mitrailleuses, les mortiers de tranchées, et les bataillons ont été rapidement anéantis par les défenseurs allemands. 2000 Australiens et plus de 500 Britanniques sont tués en 24 heures. En février 2010, ces soldats, connus ou inconnus, seront enterrés avec les honneurs dans le nouveau cimetière de Fromelles. L'objectif est d'abord d'achever les exhumations. Ensuite, il y aura encore le travail de recherche dans les laboratoires qui se trouvent derrière moi jusque fin octobre. Le cimetière militaire du Bois du Faisan est aussi en plein chantier en ce moment. Il sera terminé fin décembre. L'inauguration aura lieu le 19 juillet 2010, 94 ans exactement après la tragique bataille de Fromelles.